Salut tout le monde, c'est Joker, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 15 jours de pause. Alors pas mal de choses à dire aujourd'hui et je vais commencer par la plus importante, vous expliquer un peu le titre que j'ai choisi. Alors aujourd'hui j'ai décidé de me lancer un challenge qui n'est pas des moindres. Pour ceux qui me suivent un peu, il y a 15 jours on a fêté deux choses. La première c'était le passage des 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et la deuxième c'était l'acquisition de mon premier ETH. Alors au passage, bravo à tous pour votre participation au concours, mais surtout au vainqueur qui a été annoncé sur Twitter, à savoir le Diable Rouge. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on n'allait pas s'arrêter là. Moi, pour avancer, j'ai besoin de me fixer des objectifs, et donc là, l'objectif, il est clairement posé, ça va être de passer de 1 à 10 Ethers. Avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore inscrit et que le projet Sorare vous intéresse, je vous propose de nous rejoindre en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Et en plus d'avoir une carte offerte pour votre inscription, je vous propose un accompagnement personnalisé sur le jeu. Alors maintenant, par où commencer ? Parce que le premier Ether, il est arrivé beaucoup plus vite que prévu, ça a remis pas mal de choses en question, ça va m'obliger à changer un peu ma stratégie, à adapter ma technique de jeu. Je rappelle que jusqu'à présent, je faisais uniquement de l'achat-revente, et donc tout ça, c'est pas encore hyper clair dans ma tête. Donc on va y aller progressivement, je termine de revendre les dernières cartes qui me restent. Il y a 15 jours, il m'en restait une vingtaine, là vous voyez, il m'en reste à peine une dizaine, en sachant que je vais pas toutes les vendre parce qu'il y en a certaines, on n'est pas du tout sur un bon timing. Alors je vous avais aussi dit que pour moi vendre Gonçalo Ramos maintenant serait une grave erreur parce qu'il allait faire une saison de dingue avec Benfica et qui coûterait encore plus cher par la suite. Bon, au final, je l'ai vendu. Je vous explique, il a fait son premier match avec Benfica il y a une semaine, il a planté 3 buts sur les 4, son prix a littéralement explosé. Moi je pouvais faire x5 donc j'ai profité de cette hype pour le revendre. J'ai mis énormément de temps à me décider, j'ai demandé l'avis à plusieurs collègues. Peut-être que je le regretterai, mais voilà, x5, je ne pouvais pas passer à côté, et puis c'est surtout que c'est des sous que je vais pouvoir réinvestir prochainement. Alors, pour revenir au challenge qu'on s'est lancé, plusieurs choses à dire. Premièrement, pas d'objectif de temps fixé, que ça prenne 2, 3, 5 ans ou plus, c'est pas très grave du moment que l'objectif est atteint. Par contre, on va être réaliste, ça se fera pas en 6 mois, ni même en 1 an. Alors le budget de départ, c'est tout simplement l'Ether qui est déjà présent sur le compte Sorare, portefeuille et galerie comprises. Alors je ne m'interdis pas de réinjecter un billet s'il y a une occasion en or. Par exemple, quand l'Ether est passé sous les 1000, alors moi j'avais pas remis à ce moment-là parce que j'en avais pas besoin, j'avais pas d'achat en vue, enfin le timing correspondait pas, mais voilà, si demain il y a une occasion comme celle-là qui se présente et que ça tombe sur un timing où j'ai un projet clairement défini, je veux me fermer aucune porte. Si c'est vraiment intéressant pour moi de remettre un billet, je veux pas me dire ah ouais mais non c'est pas compatible avec le challenge et au final passer à côté d'une bonne occasion. Concernant le suivi de bankroll, parce que ça c'est hyper important et c'est ce qui va nous intéresser ici, il se fera à l'aide du Google Sheet qui est disponible en libre accès sur Sorare Club. Alors moi je l'ai découvert via un ami il n'y a pas si longtemps que ça. À la base j'avais mon petit tableau Excel que je mettais à jour quand je faisais une vente ou un achat. Et puis quand j'ai découvert l'outil qui était mis à notre disposition, croyez-moi j'ai vite abandonné mon petit tableau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer rapidement. Et puis si ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour y accéder dans la description de cette vidéo. Alors il est là, donc moi je l'ai renommé comme ça, achat-revente Sorare. Le premier onglet, introduction, je passe dessus rapidement. En gros, il vous explique comment créer une copie du tableur pour que vous puissiez le modifier et le connecter entre guillemets à votre compte Sorare. Au passage, si vous rencontrez des difficultés pour initialiser les données, n'hésitez pas à me contacter. Moi aussi j'ai bien galéré, pourtant c'est vraiment pas sorcier. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement ces trois onglets-là. Donc le premier, transactions. C'est l'endroit où vont être référencées toutes les transactions qui passent sur le jeu. Les achats, les reventes, les éventuels dépôts ou retraits, tout est référencé là. Ici, vous voyez, j'ai effectué un premier dépôt le 1er mars de 200 €. Ensuite, j'ai effectué un second dépôt le 1er avril de 300 € et un troisième dépôt le 9 mai de 500 €. Ici, vous allez retrouver votre investissement sur le jeu, c'est-à-dire le total de vos dépôts. Donc pour moi, 1000 €, ce qui correspondait à 0,3883 Ethers. Alors juste à côté, on a la valeur de votre portefeuille, c'est-à-dire les fonds que vous avez directement disponibles sur Sorare. En dessous, l'estimation de la valeur de votre galerie, ce qui correspond sensiblement à votre rooster price que vous pouvez trouver sur Sorare Data. Et enfin, la somme des deux qui va correspondre là vraiment à la valeur de votre compte. En dessous, on a dit on va retrouver toutes les transactions. Donc quand je fais un achat, j'ai la carte qui va venir s'ajouter là, avec la date, le prix payé en Ether et en euros. Quand vous le vendez, vous avez la même chose, la date de vente, le prix de vente en Ether et en euros. Et à droite, calculé automatiquement, on va avoir le bénéfice
en Ether et en euros également. Et puis juste à côté, l'évolution de votre portefeuille en fonction du bénéfice, qu'il soit positif ou négatif. Et ici, vous allez donc retrouver le bénéfice total de toutes vos ventes. Donc voilà, pour le moment, moi j'ai fait un demi-Ether de bénéfice net. Alors ici, si on décale un peu, vous allez pouvoir retrouver plein de stats sur vos joueurs, notamment leur âge, leur poste, leur nationalité. Vous avez également les stats SO5. Moi, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est l'estimation de la valeur actuelle. Et donc pour mettre tout ça à jour, c'est pas bien compliqué. Vous cliquez ici sur API Sorare, mise à jour des joueurs du club, et on attend que le script s'exécute. Voilà, là c'est terminé. On voit que ça a été mis à jour. Des fois c'est plus ou moins long, des fois il faut le relancer. Enfin voilà. Alors, on va retourner là et on va aller voir le deuxième onglet, l'onglet club. Alors ici, pas grand chose à dire chez moi puisque j'ai presque plus de joueurs. Mais voilà, vous avez quelques stats ici sur votre galerie. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce tableau. Parce que vous allez voir en temps réel les joueurs qui ont pris de la valeur et à l'inverse, ceux qui en ont perdu. Ici, vous avez le top 3 des plus-values actuelles et en dessous, le top 3 des pertes actuelles. Alors, il y a un petit bug avec les cartes de parrainage puisque ça vous les affiche en perte, mais bon, c'est pas bien grave. Et juste en dessous, vous allez trouver la petite carte que moi je kiffe bien avec la répartition de vos joueurs dans les différents championnats. Et enfin, le troisième et dernier onglet qui nous intéresse, l'onglet statistiques, où là c'est vraiment un focus sur les bénéfices réalisés sur vos ventes. Donc on a un petit classement ici avec le top 10 des bénéfices. J'aurais préféré un classement en ETH plutôt qu'en euros, mais on va pas se plaindre. Ici vous avez le détail de votre vente, donc vous pouvez sélectionner n'importe quelle vente. Nous on va prendre Gonzalo Ramos parce que j'en suis plutôt fier, donc ça charge. Voilà, acheté le 10 mai à 0,0415, revendu le 4 août à 0,2075, le bénéfice, la plus-value, plus 400% en ETH. Après, vous avez plein de petits graphiques, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Donc voilà, ça c'est le Google Sheet qu'on va utiliser pour suivre l'évolution de la bankroll tout au long du challenge. Alors concernant le délai de publication entre chaque vidéo, j'en ai aucune idée. J'ai pas envie de m'imposer un truc où je dois sortir une vidéo par semaine, ce sera vraiment au feeling. Quand il y aura eu du mouvement, alors soit pour faire un petit point sur l'achat-revente, ou bien si j'ai gagné une reward sympathique, enfin voilà, quand il y aura quelque chose d'intéressant à dire, on sortira un petit épisode. Et du coup, tout ça, ça m'empêchera pas de vous sortir du contenu hors challenge, typiquement les scootings, parce que ça, je sais très bien que c'est ce que vous préférez. Donc là, j'ai commencé à réfléchir un peu à la stratégie que j'allais adopter pour débuter tout ça. Alors bien sûr, il n'est pas question de lâcher l'achat-revente. On va pas se leurrer, le plus gros de l'évolution, il va se faire principalement en faisant du trading. La preuve avec les dernières ventes. Donc comme c'était initialement prévu, on va se diriger tout doucement vers l'Amérique, en ciblant quasi exclusivement la MLS. Et on va commencer les achats à partir de milieu-fin octobre. Ce qui va changer, c'est qu'en parallèle de tous ces achats, on va intégrer la construction d'une team America, la plus compétitive possible, qui nous servira à aller chercher des rewards pour la prochaine saison America. Au niveau de la répartition du budget, c'est pas encore bien défini. J'y travaille. Dans ma vidéo où je parlais de ma stratégie perso il y a à peu près 3 mois, j'avais émis l'hypothèse qu'une fois le premier ETH atteint, je ferais un truc du genre 70% dans l'équipe et 30% dans l'achat-revente. Il y a moyen qu'au final je fasse l'inverse. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que je vais être bien plus rentable dans le trading que dans les rewards. Concernant l'Asia, je ne pense pas faire d'achat-revente là-bas, du moins pour la prochaine saison, parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je m'y connais pas assez. Par contre, en fonction du budget restant, pourquoi pas essayer de faire une petite team pour le fun. Concernant le baseball aussi, je suis ma stratégie de base, à savoir pour le moment je joue uniquement avec les cartes communes, j'essaye de bien comprendre toutes les subtilités et puis on verra ce que ça donne. Là on est sur la 6e game week, en général je me classe entre la 5000 et la 10 000e place. J'ai dû finir 2 fois dans les 2500 premiers, donc rien d'extraordinaire pour le moment. Donc ça c'est pareil, on verra le moment venu, mais si ça tourne bien, ça pourra également servir pour le challenge. Voilà les gars, cette première vidéo du challenge objectif 10 Ethers touche à sa fin. L'objectif du jour c'était de vous présenter le projet et de définir entre guillemets un petit peu les règles du challenge. J'en ai profité pour vous présenter rapidement le Google Sheet disponible en libre accès sur Sorare Club. S'il y en a qui font un peu d'achat-revente, vous allez voir, essayez-le, vous allez vous éclater. Comme d'habitude, je vous remets un petit lien vers une de mes anciennes vidéos, avec à côté un petit bouton pour vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez envie de m'accompagner tout au long de ce nouveau challenge, eh bien vous avez juste à cliquer dessus. C'est tout pour moi, on se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!